Une personne âgée est morte subitement à bord de l'avion. Au moment où les hôtesses de l'air s'apprêtaient à lui faire un massage cardiaque, elles ont découvert, avec stupeur, que son corps était rempli de lingots d'or. Elles ont immédiatement prévenu le commandant. Puis, le corps a été transporté dans un endroit approprié. C'est à ce moment-là qu'une idée complètement folle m'est venue. Comme la compagnie aérienne ne nous avait plus payé depuis un an, j'ai proposé de partager les lingots d'or à parts égales. Mais Lisa craignait de perdre son emploi. Mary avait la même inquiétude. Au final, j'ai dû abandonner cette idée et regarder la douane confisquer tous les lingots. Après le travail, je suis rentrée épuisée dans mon appartement en location. Le propriétaire m'attendait déjà. Cela faisait 2 mois que je n'avais pas payé le loyer. Je n'ai eu d'autre choix que de lui donner une montre en or à mettre au mont de piété. Cette montre, je l'avais en réalité volée à un passager. Au même moment, Lisa est rentrée chez elle. Et elle aussi a reçu une mauvaise nouvelle. Elle a découvert que ses parents avaient vendu la voiture, alors que le crédit n'était même pas remboursé. Quand Lisa leur a demandé pourquoi, ses parents lui ont répondu avec indifférence qu'elle n'en aurait plus besoin. Le lendemain, son grand-père, après avoir appris sa situation, lui a offert sa bague en or pour l'aider à surmonter ses difficultés financières. Lisa n'a eu d'autre choix que de vendre la bague pour obtenir un peu d'argent. Nous avons placé tous nos espoirs dans le versement de notre salaire. Mais dès le lendemain, nous avons appris que la compagnie aérienne avait fait faillite. Tous nos espoirs se sont effondrés. Marie s'est aussitôt précipitée à l'entrepôt de l'entreprise, prête à voler des marchandises pour les revendre. Lisa l'a immédiatement suivie, mais je les ai arrêtés sur le champ. Ensuite, j'ai sorti le téléphone du vieil homme. Après l'avoir retrouvé, je l'ai discrètement déverrouillé avec son empreinte digitale. Puis, j'ai changé le mot de passe. J'ai découvert qu'après chaque vol, il appelait toujours le même numéro. J'ai aussitôt compris que la personne à l'autre bout du fil était probablement le véritable cerveau du réseau. Nous avons donc décidé de le contacter et nous avons utilisé le téléphone du vieil homme comme monnaie d'échange. C'est ainsi que nous avons réussi à infiltrer le réseau de contrebande. Le chef nous a remis plusieurs lingots d'or, mais nous savions que la douane contrôlerait les cargaisons avec la plus grande rigueur. Pour notre premier transport, nous avons donc été extrêmement prudentes. Nous avons étudié tous les anciens cas de contrebande interceptés, mais nous ne trouvions aucune solution. C'est alors qu'une simple boule en chocolat nous a donné une idée. Un plan audacieux a instantanément pris forme dans nos esprits.